Bonjour, bienvenue à l'école du sabbat numéro 2 du trimestre. Salut Sébastien. Salut Michael. Salut Georges. Salut Michael. Merci de ne pas me laisser tout seul avec ça. Je suis content qu'on soit des collaborateurs. Non, on était là pour ça, pour nous entraider. Excellent. On va avoir besoin de toi, Georges, et de Sébastien. Mais avant de commencer, d'ouvrir la parole de Dieu, on va faire comme d'habitude. On va demander au Seigneur de nous aider. Sébastien, tu veux nous introduire dans la prière, s'il te plaît? Notre Père Céleste, on te remercie de l'occasion que tu nous donnes de se réunir entre frères pour parler de ta parole. Merci. On demanderait ce que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur. On veut que ce soit toi qui parles à travers nous. Et on te demanderait aussi de préparer le cœur des gens qui vont nous écouter. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Amen, merci. Vous avez aimé la leçon de la semaine? Oui. Oui. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. En fait, on va tenter de mieux comprendre justement d'où viennent toutes ces agitations-là dans nos vies. Parce qu'on voudrait avoir la paix, la joie. On en a parlé aujourd'hui avec les frères et sœurs. On veut avoir ça dans notre vie, ce fruit de l'Esprit-là. Et on veut aussi savoir ce que Dieu pense de choses importantes comme les plaintes, les murmures. Qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus, et spécialement auprès des dirigeants, parce que c'est des choses qui sont arrivées même avec le peuple de Dieu. Et les dangers, justement, du murmure et la facilité, c'est incroyable, avec laquelle ça se répand, la rapidité aussi. C'est contagieux, on va dire. Hein? Oui. Et l'importance de l'intercession auprès de ceux qui se plaignent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là, pour essayer de les sortir de ce piège-là dans lequel ils sont pris? Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais est-ce qu'on a un rôle en tant que chrétien pour intercéder? Et aussi la distinction entre la présomption puis la foi. Parce que la ligne peut être mince, mais pourtant, c'est pas la même chose. Le Seigneur veut qu'on ait une compréhension claire. Et la première leçon, il nous parlait d'être agité, d'être dans le désert, d'être inconfortable. En fait, on nous remet dans l'histoire où le peuple de Dieu est sorti d'Égypte par la puissance, le bras de l'Éternel. Et là, ça fait un bout de temps qu'ils sont là dans le désert. Ça fait en fait 1 an. Ils ont été organisés et tout. Et là, le peuple de Dieu a, comme n'importe qui, je pense, hâte de passer à l'autre étape. Et eux, ils avaient hâte d'entrer en Canaan, parce que c'était ça. Ils ne s'attendaient pas au désert. Eux autres, ils voulaient avoir un pays où coule le lait et le miel. Il allait avoir de l'abondance. À tout le moins, quelque chose de mieux qu'en Égypte, non? Oui, il avait un désert pour le présent, ça a été choquant pour le peuple. Oui, ça a été une occasion, on va dire, de pouvoir réfléchir, effectivement. Et là, le peuple murmure, justement, on parle de ça. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un feu qui s'allume et qui va commencer à s'en prendre à ceux qui sont autour du camp. Il y a des gens qui sont frappés par ce feu-là. Et le peuple va crier à Moïse pour de l'aide. Évidemment, Moïse intercède et le feu s'arrête. Merveilleux. On a vu que le murmure avait emmené le feu, l'intervention divine. Moïse intercède, ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? L'histoire nous raconte que le peuple recommence à se plaindre. Donc, ils n'avaient pas appris la leçon. Et là, on nous dit qu'ils veulent manger de la viande, qu'ils veulent manger des concombres, qu'ils veulent manger du poisson, qu'ils veulent manger des melons, qu'ils veulent manger des poireaux. Et toutes ces bonnes choses-là, vous savez, qu'il y avait en Égypte. Mais toutes ces choses-là, en plus, semble-t-il, c'était gratuit. Et ils veulent avoir encore, si on met ça en jour d'aujourd'hui, accès au même buffet. On va dire, mettons, le buffet des continents, pour ceux qui sont au Québec. Les mêmes choses, puis le même prix. Pour eux, c'était gratuit en Égypte, donc la même chose. Ils ne s'attendaient à rien de moins. C'est difficile, là, être esclave, bien manger, ou être dans le désert et libre et avoir pas de la viande. C'est un choix qui n'est pas facile. C'est pas évident. Là. En fait, il faut dire une chose, c'est que ça faisait 1 an qu'ils mangeaient quoi? De la manne. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ce que ça veut dire, de la manne. Quand ils ont vu ça par terre, c'est quoi cette affaire-là? Et là, ils se sont mis à la manger, à être créatifs, bouillis, rôtis, pilés, en gâteau, en muffins, etc. Mais finalement, semble-t-il qu'après 1 an, il y en avait là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tanné de manger la même affaire? Oui.
Oui. On n'a pas mangé ça tous les jours, plusieurs fois par jour pendant un an. Hein? Non. Je pense qu'on aurait peut-être été parmi ceux qui se seraient plaints. Mhm. Je ne sais pas, pour toi, Georges, tu me parais être quelqu'un qui est un très bon contrôle de soi, peut-être une excellente tempérance, puis tu aurais aimé manger de la manne pendant un an, c'est ça? Non, c'est bien sûr que ça serait difficile, mais c'est qu'est-ce qu'on apprend avec notre expérience. Le plus important, c'est bien se sentir avec qu'est-ce qu'on mange. Ouais. Et ça, c'est était particulier et spécial avec la manne. Il donnait la satiété, mais il donnait aussi la bonne énergie. Et il n'y avait aucun seul malade parmi un important nombre de personnes. Et c'est ça, là, on peut trouver qu'il y a vraiment le péché de se plaindre contre ce que Dieu lui avait donné. Peut-être qu'il pensait qu'il ne l'avait pas, Oui, mais Dieu leur a montré qu'en mangeant de la manne, il pouvait avoir aussi un problème. Merci au Seigneur qui nous met dans des conditions pour qu'on puisse se rendre compte de quel problème on a pour qu'il puisse travailler là-dessus dans nos vies alors qu'on va le reconnaître. Et j'aimerais lire quelques versets, en fait, dans Nombre 11, les versets 11 à 15, qui nous montrent quelque chose aussi d'important parce que ce n'était pas juste le peuple. Ça nous dit, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? » Là, c'est Moïse qui parle à Dieu. On dirait qu'il vient d'attraper la maladie du murmure. « Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi comme une nourrice? Porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à tes ancêtres de lui donner? Ou prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? » Parce que c'est ça qu'il voulait, hein? Il était sérieux. « En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Là, on peut dire que Moïse, je ne sais pas si c'était une dépression ou quoi, mais on peut comprendre que le murmure du peuple, il y en avait assez. Puis que c'était rendu, lui, à son tour, de murmurer, n'est-ce pas? Il s'est comme fait un peu brainwasher, là. Je sais pas c'est quoi. Oui, un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau, là. On ne sait pas ça fait combien de temps là, que le monde se plaigne, là, mais à un moment donné, ça devient lourd. Ça devient lourd. Oui, oui. La pression, on pourrait dire la pression du groupe. Oui. Ce n'est pas deux ou trois, c'est le peuple, c'est plusieurs familles. Et la pression, en pleurant, en demandant la viande, ça c'est quelque chose qui est devenu difficile à Il y avait beaucoup de gérer. monde. Il y avait beaucoup de monde qui se plaignait. Et ce que tu as amené comme point tantôt, Sébastien, est tout à fait juste. Il se souvenait des choses extraordinaires qui brillent et qui ramenaient des souvenirs à leur pensée. « Ah, c'était-tu bon quand on mangeait ce poisson-là, cette recette de poisson et poireaux, là, avec les petits melons. » La sauce. Hey, la sauce égyptienne. Et là, il avait oublié une chose, qui était effectivement des esclaves. C'était ton point, et je pense que c'est vraiment important. Oui, Alors, c'est ça. ça prenait beaucoup de place dans leur vie, finalement, Oui. l'assiette. On peut vouloir revenir dans des malheurs pourvu que notre estomac soit comblé. Et ça, c'est Mais la particulier, hein? gourmandise, on dirait, c'est comme la gourmandise leur fait oublier qu'ils étaient en esclavage. Oui, Ils pensent juste pense juste à ça. à ça. Ouais. Effectivement. Et en fait, là, on voit que non seulement le peuple se plaint, Moïse se plaint, il se souvient de la bouffe, il oublie l'esclavage, et Dieu doit répondre. Comment est-ce qu'il fait ça? Il commence par une chose, il donne 70 anciens à Moïse, et ça, c'est Dieu qui dirige ça. Il dit, regarde, tu trouves que c'est trop lourd? On va te mettre des collaborateurs à tes côtés, 70, ça va t'aider, tu vas voir. Et Dieu, pour les aider à arrêter à murmurer, qu'est-ce qu'il fait? Il leur remplit la bouche bien comme faux de viande, jusqu'au bord, puis il les en donne pendant 1 mois. Alors, il y en avait, hein? C'est un vent qui a amené les cailles, il y en avait à des jours de marche, dans un sens ou dans l'autre, il y en avait épais. Tout le monde pouvait en avoir à volonté. C'était vraiment
le buffet des continents, là, tu sais. Là, il y avait le champ libre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu répond? Dieu va... En fait, on peut lire le passage dans Nombre 11, 31 à 35. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles, et il les dispersa sur le camp, sur environ une journée de marche. De chaque côté, autour du camp, il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Ça fait des cailles, ça, hein? Celui qui en avait amassé le moins en avait pour 2200 litres. Ils les répandirent autour du camp. La viande était encore entre leurs dents. Il n'avait même pas encore été mâché lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et là, on voit la réponse. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit Kibrot Hatava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. Et là, c'est l'histoire tragique. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. On voit la réponse de Dieu au murmure. C'est finalement inacceptable. Oui, C'est la mort. Dieu n'aime pas le murmure, que ce soit contre lui ou contre ses serviteurs. L'histoire du peuple de Dieu nous le montre, ou même personne en bout de ligne. Dieu ne désire pas, il n'y a pas personne d'assez bas pour qu'on puisse se permettre de parler contre lui. Dieu, c'est le même principe, que ce soit contre lui, ses serviteurs ou n'importe qui, ne désire pas ça. Et en fait, j'aimerais vous lire un petit passage qui vient de la méditation en anglais que j'ai traduit, Reflecting Christ, le 6 décembre. Ça dit, le titre, c'est « Au lieu de murmurer, exerçons notre foi ». Parce que nous aussi, on peut être dans notre désert, dans nos mécontentements, et Dieu nous dit quelque chose d'important. Au travers sa servante, trop souvent, nous attristons le cœur de Jésus par notre incrédulité. Notre foi est myope et nous permettons aux épreuves de faire ressortir nos tendances héréditées et cultivées au mal. Lorsque mis dans des circonstances difficiles, comme le peuple de Dieu, nous déshonorons Dieu en murmurant et en nous plaignant. Au lieu de cela, nous devons montrer que nous avons appris à l'école du Christ. Qu'avons-nous appris? En aidant ceux qui sont dans une situation pire que la nôtre. Ceux qui cherchent la lumière, mais ne peuvent pas la trouver, c'est à ceux-là qu'on devrait s'approcher. Ceux-là ont un droit spécial sur notre sympathie, pour notre sympathie. Mais au lieu d'essayer de les élever, nous passons de l'autre côté, attentifs à nos propres intérêts, à nos propres épreuves. Est-ce que ce n'est pas ça que le peuple est en train de faire? Si nous ne montrons pas une incrédulité décidée, nous manifestons un esprit murmurant et plaintif. Et là, c'est l'appel que Dieu nous fait aujourd'hui. On peut être, nous aussi, dans un désert, dans une situation où on est inconfortable, dans une situation où on a peut-être fait des promesses et ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, mais Dieu nous dit, écoute, il n'y a aucune raison pour murmurer contre qui que ce soit et quoi que ce soit. Soyons des chrétiens qui exerçons notre foi. La patience. Parce que la patience, l'amour, il y a toujours des gens qui vont être dans une situation pire que la nôtre. Oui. Donc, cherchons ces gens-là et faisons du bien à ces gens-là. Et à travers cette démarche-là, Dieu nous dit, vous allez oublier votre petit nombril, si on peut dire, hein? vos petits besoins personnels en vous tournant vers les autres. Et c'est une belle leçon, je pense, qui est encore tout aussi importante aujourd'hui, qu'on peut recevoir. Et on nous parlait lundi que c'était contagieux, le murmure. Sébastien, tu vas nous conduire là-dedans? Oui. Donc, la leçon de lundi, c'est contagieux, nous amène dans Nombre 12, 1 à 3. Je vais les lire. Là, en passant, ça se peut que des fois, je dise Myriam, puis des fois, je dise Marie. Oui. Mais c'est la même personne. Hein? Bon. Marie qui vient du grec, Myriam qui vient des Hébreux. Donc, c'est la même personne. Donc, soyez pas... dites-vous pas, hein, de qui parle, là, c'est plus... Non, ça arrive souvent dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont deux noms différents. Oui. Excellent. Donc, dans Nombre 12, 1 à 3, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Bon, je vais arrêter là. Je vais continuer plus tard, versets 2 et 3. Donc, ici, ils se plaignent de la femme éthiopienne de Moïse.
Pourquoi ils se plaignent? Ça? Est-ce que c'est parce que pour eux, c'est pas une bonne femme pour lui à cause qu'elle n'a pas de sang d'Israël? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais moi, ça me donne cette impression-là. Mais dans le fond, il faut se rappeler que Séphora, c'est une descendance d'Abraham. Là, je n'irai pas dans les passages. Vous pouvez aller voir dans Genèse 1-2 qui en parle. C'était une Madianite, c'était pas une Égyptienne. Oui, exactement. Un nom qu'on se servait pour la dénigrer. Oui, exactement. Donc, dénigrer, c'est le mot que je cherchais. OK. Tu sais, il n'y avait aucune raison. Là. Fait que là, mais c'est cette raison-là qu'il donne ici au verset 1. Donc là, ça continue. Il dit... Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vraiment, on peut voir ici que dans le fond, Myriam et Aaron ne sont pas... La femme à Moïse n'a aucun rapport là-dedans. Là. C'est un prétexte qu'il donne pour être fâché, pour partir du murmurage, comment ça se dit? Mécontentement, oui. Mécontentement, du mémérage. Ouais. C'est un mot québécois. Je ne sais pas si ça existe pour de vrai dans le dictionnaire. Peut-être que ça a été ajouté là, pour nous aider. Mais vraiment, ici, le problème qu'ils ont, c'est de la jalousie, de l'orgueil. Parce qu'on sait que jusqu'ici, Myriam et Aaron ont quand même eu des rôles importants. Hein? Myriam a toujours été comme le bras droit de Moïse, comme Aaron. Depuis le début, ils ont tout vu, eux autres. Là. Donc, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu toute la puissance de Dieu, ils ont été témoins de tout ça, ils ont pris des grandes décisions avec Moïse depuis le début. Puis là, on ressent de la jalousie parce que là, si on retourne au chapitre 11, on se souvient des 70 du comité, si on veut, du comité exécutif qui a été formé. Ouais, 70 anciens. 70 anciens. Puis Aaron et puis Myriam, ou Marie, n'ont pas été consultés pour ça. Hey, c'est pas gentil, ça. Hein? Les autres, là, pourtant, depuis le début, ils ont... Attends un peu, là. Nous autres, on prend les décisions. Là. On va-tu pouvoir quand même avoir notre opinion? On va-tu avoir notre mot à dire dans les décisions? Ils n'étaient pas contents de ça. La vraie raison, vraiment, derrière tout ce cancan-là, ce murmurage-là, c'est qu'ils sont jaloux. Et l'orgueil est atteint. On dirait que c'est plus Myriam qu'Aaron. On dirait que c'est... Aaron, il a comme embarqué par la suite, mais c'est vraiment Myriam qui a comme propagé ça, puis elle en a parlé à Aaron, puis là, lui, bien, il a comme embarqué avec elle. C'est souvent comme ça que ça part. Hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui part une rumeur ou quelque chose sur quelqu'un, puis là, oups, là, il y en a un autre qui embarque, puis un autre qui embarque. Alors, Myriam, ici, elle, c'est vraiment elle qui en parle. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas égaux à Moïse. On peut aller voir dans Exode 4, au verset 16. « Il parlera pour toi au peuple. » Donc, Aaron parlera pour Moïse au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ouais. Donc, c'est comme, oui, c'est son bras droit, mais Moïse est comme, une autre expression québécoise, une coche au-dessus. Tu sais, t'as Moïse, t'as Dieu, t'as Moïse, puis t'as Aaron par suite, et Myriam. Mais c'est pas, Moïse, il a quand même une autorité sur eux. Puis ça, ils ont comme oublié ça. Puis en parlant en mal, dans le fond, ils se trouvent à parler contre Dieu. Donc, ils se trouvent à faire du mémérage contre Dieu. C'est contre Moïse, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est contre Dieu qu'ils le font. C'est un peu comme nous. C'est la même chose qu'on fait, nous. Quand on parle contre quelqu'un, on s'attaque à Jésus en même temps. Il ne faut pas oublier ça. À cause de rôles et responsabilités, parce que c'est des rôles et responsabilités différents que Dieu avait donnés à Moïse, à Aaron et à Myriam. Et si chacun était satisfait dans son rôle respectif, bien, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est quand on dit hey, depuis quand que lui, là, dans son rôle, il est plus élevé, bien là, ça amène des chicanes, effectivement. Ça me fait penser, moi je suis un sportif, j'aime beaucoup le sport. Souvent, je donne des analogies par rapport au sport. Puis, pour ceux qui
qui ne le savent peut-être pas, le Canadien s'en va en finale de la Coupe Stanley. OK? Chaque joueur a un rôle à jouer. Il y a des joueurs qui comptent des buts, il y a des joueurs qui sont défensifs. C'est sûr que c'est plus gratifiant de compter des buts. Hein, le monde, ce qu'il remarque, c'est le joueur qui compte un but. Oui. Le monde, ce qu'il ne remarque pas, c'est le joueur en défensive. Mais si le joueur en défensive, lui, il se tanne de son rôle puis il veut commencer à faire des buts, ça change carrément la dynamique de l'équipe. On a chacun nos rôles, puis dans l'Église, c'est la même chose. On a tous des talents différents, on a tous un rôle différent. Puis il faut s'accrocher à ces talents-là, puis pour qu'on avance tous dans la même direction. Il n'y a aucune gloire de plus pour un rôle qu'un autre. Exactement. C'est pas parce qu'on parle à l'école du sabbat ou qu'on parle en avant pour faire un message que c'est plus important que celui qui va passer le balai. Ouais. Mais dans notre compréhension, parce que le monde, c'est de cette façon-là qui pense, Ouais. comme sur la patinoire, des fois, Ouais. bien, il y a certains postes plus vedettes que d'autres, puis malheureusement, ça peut s'infiltrer dans l'Église, mais malheureusement, le Seigneur dit non. Il dit, je vous donne des rôles différents et vous tous ensemble, vous faites une équipe. Oui. La petite orteille est aussi importante que le cerveau. Quand on se la cogne, ça fait mal. Oui. Je dirais que la petite orteille, elle fait vraiment mal. Ouais. Là, par rapport à tout ça, Dieu réagit suite aux accusations d'Aaron et Myriam. Comme on a dit, à cause qu'ils n'ont pas respecté Dieu. On va aller voir dans Tite 3.1. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Donc, ça va dans le même sens ici. Là. Ils n'ont pas respecté ce verset-là, dans le fond. Donc, c'est important de rester fidèles, loyaux à nos pasteurs, à les membres de notre Église, même si parfois, à nos yeux, c'est pas la bonne décision qu'il a prise. Ouais. Puis ça l'arrive, hein? C'est normal. Même nos dirigeants de pays ne prennent pas les bonnes décisions. Des fois. Moïse n'a pas pris toutes les bonnes décisions. Moïse n'a pas pris toutes les bonnes décisions, mais il faut quand même rester loyal envers ces gens-là, même si ils n'ont pas pris la bonne décision. Ce qu'on peut faire, on peut peut-être prier pour eux. Oui, ça c'est On a un besoin. très bon point. On va prier et on doit prier pas juste pour eux, mais pour nous-mêmes, parce qu'on est en train de commettre une erreur, parce qu'on va commencer peut-être à murmurer ou à dénigrer la personne. Puis là, si on continue dans le chapitre 12 de Nombre, on va aller au verset 11 pour continuer sur cette lancée qui va comme suit. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Alors, ce qui est intéressant ici, là, c'est que Aaron, il confesse vraiment, là, tu sais, même si c'est Myriam qui est derrière tout ça, Aaron, il ne dit pas « Ah, Myriam, elle a fait ça. Non, il se rend compte que lui aussi, là, il a participé à tout ça. Comme Adam et Ève, là, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, là, c'est le serpent. Non, il faut que ça arrête, la faute de l'autre. Là. Ouais. Fait que Dieu, c'est ça qu'il veut qu'on fasse pour nous aujourd'hui. C'est le message qu'il nous envoie. Alors ici, Aaron plaide pour sa sœur. Au lieu de se plaindre, il plaide pour sa sœur à Moïse. Et qu'est-ce que Moïse fait? Bien, lui, il va intercéder. Donc, Dieu, c'est ça qu'il veut qu'on fasse aujourd'hui dans notre Église, ou même en dehors de l'Église. Mais on va prendre l'exemple ici dans l'Église. C'est ça. Si on veut avancer tous dans la même direction, on doit, au lieu de se plaindre, comme on a dit, d'intercéder pour les autres, prier pour eux. En ce cas-ci, on prie à Jésus et Jésus, lui, va intercéder pour nous. Donc, c'est le message qui est dans toute cette histoire-là, c'est ce message-là qui a été lancé. C'est comme ça que moi, je l'ai vu. C'est ce que Dieu s'attend de nous. Amen. Merci, Sébastien. Malgré que c'est contagieux, ben, il y a une solution à ça. Oui. Et encore une fois, la solution est en Dieu. Et Moïse prie pour sa sœur. Puis je pense que c'est ça la solution en tant que chrétien aujourd'hui. Oui. Et mardi, il y a beaucoup d'agitation qui mène loin. En fait, ça mène jusqu'à la rébellion, Georges. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va voir ça. Donne-moi un instant. Je suis un petit peu... L'agitation conduit à la rébellion.
ça c'est un point vraiment à réfléchir sérieusement pour nous. Parce qu'un petit murmure avec un dirigeant, si on prend la mauvaise place d'embarquer à écouter ça et à lui donner du force, on va finir pour former une petite rébellion. Mais si ce n'est pas quelque chose d'ouvert ou de grand, ça va être pas une chose qu'on va pas être béni pour ça. Et en continuant l'histoire toujours de le peuple d'Israël dans le désert, on voit qu'il va arriver une situation importante, intéressante. Tout le monde avait d'importantes expectatives pour dire on va bientôt rentrer à la terre promise. Et ça a sorti l'idée d'envoyer des espions pour regarder la terre. Et je pense que ça a été un des moments vraiment intéressants pour le peuple. Parce qu'à l'arrivée des espions, les nouvelles, ils sont magnifiques. Ils commencent avec un très, très, très bon rapport. Et tout le monde est content. Tout le monde commence à avoir les suspirs de l'émotion. Dieu vraiment nous a conduits à le bon endroit. On va arriver à le bon pays. Il regardait les fruits du pays, les racines, il était de grosses des mains. On ne voit pas ça aujourd'hui. Non. Mais c'est J'aimerais juste ça pour... voir ça dans mon jardin, par exemple. Oui, ça serait bon. Mais c'est juste pour dire, ça a donné une émotion au peuple de la réalité. Parce que dans un désert, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien. Il commençait à regarder vraiment de proche que la promesse de Dieu était là bientôt pour s'accomplir. Mais soudainement, on voit comment l'ennemi travaille, comment même une bonne nouvelle, ça peut changer. Parce qu'ils ont vu les choses positives, mais ils ont vu aussi les choses négatives. Regarde, ces gens, il avait des armées. J'ai dramatisé un petit peu, mais ils ont vu les armées, ils ont vu les murailles, ils ont vu beaucoup de choses qui étaient comme difficiles à la puissance humaine de surmonter. Mais c'est là que les problèmes pour nous, les chrétiens et en général, pour nous les humains, par rapport à la foi, c'est difficile. Parce que des fois, les choses qui sont positives et qu'on peut les voir, ça va être bien, on va les accepter. Mais quand ça demande de la foi, quand ça demande des efforts de la part de nous, on va être prêt à essayer de tourner les choses. Et c'est ça que c'était arrivé dans cette histoire. Parce qu'ils ont accepté bien la nouvelle que la terre était bonne, la terre était fertile, il y avait des fruits magnifiques, la terre était vraiment dans une belle ubication, l'endroit c'est quelque chose vraiment d'agréable. Mais quand il disait qu'il avait un travail à faire, il faut la conquérir parce qu'il était occupé. Mais il a oublié que la conquérir cette terre, ce n'était pas avec ses forces, c'est avec la grâce de Dieu. Il a oublié que jusqu'à ce moment dans le désert, Dieu les a soutenus à eux et à ses bétails, juste par la grâce et par la puissance de Dieu. Parce que Dieu dit, mes frères, être dans le désert, et juste avoir de l'eau, ça c'est quelque chose d'important. Ouais. Mais Dieu les avait donné d'une façon miraculeuse de l'eau. Il les a protégés de l'inclémence du climat, de la température. Des bêtes sauvages aussi, hein? Oui. Les serpents et tout ça, on le voit plus tard dans une autre histoire que les serpents viennent. Donc, avant ça, Dieu les protégeait, ça n'arrivait jamais. Oui, exactement. Il y a toutes sortes de bénédictions qui sont sur nous, qu'on n'est pas toujours conscient, effectivement. Et tout le monde était en santé, il n'y avait pas de personnes malades. Ouais. Les choses étaient vraiment juste comme ça, deviennent par l'intervention de Dieu. Même les vêtements qu'ils n'usaient pas, qu'ils usaient la parole de Dieu, ça c'est super, ça aussi. Non, c'est magnifique parce que... pas pour la mode, mais bon. Non, mais c'est magnifique parce que, tu vois, s'il y a une chose qui va détériorer les vêtements, c'est le soleil. Le soleil est capable de détériorer juste dans quelques jours, même un bon habit neuf. Mais Dieu a gardé pendant 40 ans. Mais ça n'était pas nécessaire parce qu'il pourrait avoir rentré à la terre promise en vraiment peu de temps.
Je voulais lire avec vous autres que nous pouvons lire dans Nombre, le chapitre 14, de 1 à 10. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Oui, voilà. C'est comme ça que se termine une petite rébellion. C'est comme ça que la changeante voie de la popularité du peuple a changé aussi subitement de commencer à recevoir des nouvelles de bonne façon et les détourner d'une façon négative, mais que cette agitation-là a conduit à la rébellion. Il y a une rébellion tellement aussi ouverte que même les 12 espions qui ont resté avec foi et avec la confiance en Dieu, parce qu'on pouvait voir la confiance de Caleb et de Josué, ce n'est pas en ses forces, c'est toujours dans la promesse de Dieu. Il lui dit, regardez mes frères, on ne peut pas avoir peur de ces gens parce que Dieu est avec nous. Et c'est Dieu qui va nous donner ce pays. Mais la rébellion, l'agitation, il a conduit à la rébellion, et la rébellion est devenue tellement ouverte qu'ils ont essayé de les lapider. Ouais. Ça a été agressif parce que ce sont des choses qui arrivent au sein de l'Église. Qu'est-ce que pouvons nous dire par rapport à nos vies aujourd'hui? Des fois, il y a des gens qui viennent nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu et on doit changer ça. Et des fois, nous les prenons d'une façon personnelle ou nous les prenons mal. Et nous ne voulons pas accepter les défis de changement dans notre vie ou dans l'Église pour le bien spirituel. Et cette histoire, il y a beaucoup de choses pour apprendre, mais surtout, ce que je voulais attirer, c'est qu'on doit être vraiment attentif à les agitations dans notre temps. Parce qu'il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de chances qui commencent à dire une chose et l'autre, mais on doit rester toujours comme Caleb et Josué. On doit rester attaché à la parole de Dieu, on doit rester attaché à la promesse de Dieu. Et même si les défis sont énormes, même si les défis ils paraissent que ça est surmontable, comme on l'a dit tantôt, on doit prier, on doit demander l'aide à Dieu et on ne doit pas attendre à que les choses vont s'empirer et que ce soit Dieu qui doit intervenir complètement. Dans la leçon, on ne le parle pas, mais cette rébellion et cette murmure a conduit à une énorme punition. Et c'est Dieu même qui avait dû intervenir et punir les gens parce que sinon, finalement, le peuple il aurait devenu complètement en rébellion ouverte. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours de l'espoir. Malgré si dans notre Église, telle qu'organisation, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne sont pas correctes, il y a toujours des gens fidèles comme Josué et Caleb. Et nous sommes appelés, nous aujourd'hui, on reçoit l'appel à être comme Josué, Caleb et Moïse, qu'on va rester dans la foi, on va rester fidèle à Dieu, et malgré les défis qui nous demandent la foi de ce que Dieu nous demande d'aller, parce que ça, ce n'est pas simple, aller conquérir la terre promise, mais avec l'aide de Dieu, comme a mentionné Caleb et
Josué, on va recevoir, on va réussir, on va avoir le triomphe avec Dieu. Merci pour ta présentation, Georges. Et on avait aussi développé davantage, on en a parlé un petit peu tantôt, on peut aller plus loin de l'intercession. Il y avait Moïse qui intercédait, qui est un exemple, je pense, pour nous encore aujourd'hui. Sébastien? Oui. Si on continue à la suite de l'histoire, on va aller dans Nombre 14 encore, dans versets 11-12. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Et Moïse aurait pu dire, « Ah, Enfin, Seigneur! merci. Quelle Puis décision en plus, extraordinaire. tu vas faire de moi, on va être encore meilleur. Hey, vas-y, Seigneur! Oui, vas-y. » Ça, c'est ce qu'on Peut-être que avait moi, dit. ce que j'aurais fait. Mais Moïse, c'est pas ça qu'il a fait. Donc, on va voir ici par la suite que c'est Moïse, c'est pas ce chemin-là. Non. Heureusement, c'est pas ce chemin-là qu'il a pris. Ouais. Hein, Moïse, c'est comme un antitype de Jésus, c'est-tu le mot? Le type. Le type, ou ouais, le type. Pour l'anticipe, Ouais. C'est ce que Jésus aurait fait aussi. C'est ce que Moïse a fait. On va aller voir Galates 3, 7 et 9. Parce que depuis, la raison pourquoi que Dieu dit ça, c'est pourquoi. Hein? C'est-tu parce que, ça serait-tu parce que le peuple est continuellement échoue depuis le début? Est-ce que c'est tout le temps ça qui arrive? Le peuple échoue parce qu'ils n'ont pas de foi? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que le peuple démontre ça jusqu'ici? Pas trop, là. C'est dur à voir, là. C'est vrai. Moi, je pense que je le vois. Moi, je le vois pas, en tout cas, là, Ouais. jusqu'à présent, depuis le début, là, depuis qu'on est assis ici. Le peuple ont la foi, l'ont pu, ils l'ont pu. Tu sais, on dirait que même pour nous aussi, c'est comme ça. Hein. On a des phases. Là. On est super croyant, on a une super foi, puis là, petit à petit, la foi elle s'éteint. Puis là, il arrive un événement, on regagne notre foi, puis Dieu est peut-être tanné là, de voir tout ça, puis c'est ce qu'il propose à Moïse, de détruire le peuple. Allons voir, malgré tous les signes, hein, puis c'est pas qu'on n'a pas eu de signes. Là. Oui, il a passé beaucoup de choses. Oui, on peut en nommer plein. On va aller voir rapidement Exode 14, 31. Je vais vous lire ça rapidement ici. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux. Ils l'ont vu. Ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux. Ils ont eu la manne, on a parlé tantôt, l'eau, tu sais. Ils ont vu la gloire de Dieu s'élever ouais. alors qu'elle allait lapider Moïse, Ouais. comme on l'a vu. Puis même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, même après avoir vu tous les miracles que Jésus a fait, il y en a quand même qui n'ont pas cru. Donc ça ne s'est pas juste passé dans le temps de Moïse, ça a continué à se passer dans le temps de Jésus, puis ça continue aujourd'hui. Ouais. Donc moi, j'aime beaucoup les réactions de Moïse. On va aller lire 14, toujours dans Nombre, versets 13 à 19. Mais on ne les lira pas tous un après l'autre. On va commencer par 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens apprendront où des milieux desquels tu as fait monter ces peuples par ta puissance. Et puis là, ça, on va voir, je vais avoir beaucoup de versets à lire. Deutéronome 9, 28. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Donc Moïse, on va voir aussi, Moïse va continuer, il va plaider pour son peuple. On va aller voir au verset 14, qu'est-ce qu'il dit ici. Donc 14, dans Nombre, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple,
et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. 15. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, faire mourir, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme? C'est quoi que ça représente? Vraiment les exterminer à tous. Yeah. D'une façon D'un seul facile. D'un seul coup. Terminé. C'est pas la seule place qu'on en parle. On en parle aussi dans... Donc, c'était dans Juge 6,16 qui parle à Gédéon aussi. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc, c'est un seul homme, hein, c'est vraiment... Une grosse victoire. Ouais. Puis il n'y a pas besoin d'aide de personne. Il le fait par lui-même. Puis lorsque Dieu dit ça à Moïse, ça veut dire quelque chose. Là. Que, regarde, moi, je peux les détruire direct là, en ce moment. Ça n'a aucun problème. Oui. Donc, on retourne à Nombre. Je t'ai rendu au verset 16, je crois, du chapitre 14 encore une fois. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Hein, qu'ils ont été pris dans le désert pendant 40 ans. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré, en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Donc, on va voir ici, Moïse utilise un argument basé sur la nature de Dieu, okay, qu'on voit un argument qui a été fait au Mont Sinaï, dans l'Exode 34, 6, 7. Si vous voulez à la maison, vous pouvez aller le voir, mais c'est exactement cet argument que Moïse utilise ici dans le verset 18. Montre-moi ta gloire. Ta gloire, oui. Et après ça, Dieu montre son caractère. Oui, exactement. Donc, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et Dieu, après avoir entendu Moïse se débattre pour son peuple, pardonne le peuple. Il ne peut pas faire autrement que de pardonner après avoir vu Moïse intercéder, plaider pour son peuple. Et comme Jésus le fait 1400 ans plus tard, hein, lorsqu'il a demandé pardon pour nous. Le prépayé, par contre, si on va dans Nombre 14, versets 20 à 23, il y a quand même un prix ici qui a été fait, il y a un prix qui était payé. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qui m'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Et Myriam, si je me souviens bien, est décédée quelques jours avant. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Hein. Josué et Caleb, puis la génération suivante, qui n'était pas mieux, soit dit en passant. Mais ils sont rentrés quand même. Oui. Dieu leur a donné le bénéfice du doute jusqu'à maintenant. Mais malgré tout ça, Dieu, pendant 38 ans, les a nourris, les a donné de la manne, il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés quand même. Même si le prix à payer était qu'ils ne rentreront pas dans la terre promise, il s'est quand même occupé d'eux. Oui, tout à fait. Ouais. Dieu prend soin de nous, pas à cause de ce qu'on fait de bien, mais parce qu'il nous aime. Exactement. Ouais. Donc, ça complète là, pour ma journée de... OK, parfait, merci. Donc, on voit encore une fois l'importance de l'intercession. Je pense que Moïse avait aperçu, ou mieux perçu, je devrais dire, le caractère de Dieu. Et il s'est dit, écoute, tu ne peux pas faire une chose pareille, tu n'es pas comme ça. Et on voit le pardon. Et quand ça me fait du bien de voir ça, de voir que un peuple qui va aussi loin, que Dieu pardonne, c'est quelque chose pour nous aujourd'hui. Ça nous fait du bien de savoir que
quand on fait des bêtises, Dieu est toujours prêt pour nous recevoir. nous pardonner. Puis on voit l'importance de nous, en tant que chrétiens, de plaider pour... Oui, Parce que si Moïse n'aurait pas plaidé, qu'est-ce qui serait passé? On ne saura pas, mais qu'est-ce qui se serait passé? l'intercession, la prière est fondamentale dans la vie d'un chrétien, effectivement. Et on nous parlait de la foi versus la présomption. Georges, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus pour qu'on puisse repartir Oui, plus intelligent? l'histoire est longue, mais On va la raccourcir. on va juste essayer d'attirer des leçons pour nous aujourd'hui. Certain. Parce que l'idéal, ce n'est pas mettre les doigts sur les erreurs des Israéliens du passé, sinon voir la gloire, la miséricorde et l'amour de Dieu vers nous, mais que nous pouvons réfléchir aussi à la situation à nous aujourd'hui. Et cette histoire, ça a été écrit justement pour ça, pour nous aider à voir comment l'ennemi va essayer de nous tromper quand on est juste aux frontières de la terre promise. Juste quand on est aux frontières de surmonter peut-être un problème familial ou à l'église, mais on va laisser l'ennemi rentrer. Et des fois, on a tellement fait des choses bonnes et on a eu des moments de puissance à l'église, on a prêché de belles sermons, on a fait de belles commentaires à l'église et on commence à dire, je commence à être une bonne personne, je commence à avoir la foi, je commence à motiver plusieurs gens et on commence à être content. Et soudainement, Dieu nous demande une chose peut-être différente ou choquante pour nous. Et on dit non, mais ça peut être pas possible, que c'est aussi de négatif. Et on va dire non, je vais continuer parce que malgré que c'est une petite erreur, j'ai la foi. Et c'est ça qui était arrivé au peuple. Quand ils ont reçu la nouvelle que ça va les coûter 40 ans retourner au désert, ils ont dit ça a été trop dur pour l'accepter. Finalement, on va y aller. Encore de la manne. On va prendre nos épées et on va aller se battre contre l'ennemi parce qu'on ne voulait pas recevoir des fois la discipline de Dieu parce qu'on la trouve sévère, on la trouve dure. Et on ne va lire pas tous les textes, on peut lire l'histoire dans Nombre 14 et 15. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que ça a vraiment mal passé. Et comme disait Michael, comment est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre la foi et la présomption? Ouais. Et comment pouvons-nous apprendre à démêler ça? On doit rester vraiment humble. On doit vraiment rester avec les directrices que Dieu nous donne. Ouais. Oui, je vois que tu as comme quelque chose à nous dire, Michael. Ah oui, mais je ne suis pas pressé. Hein. Okay. Tu veux que je le fasse tout de suite? Oui, tu peux le faire. En fait, ça me fait penser à l'histoire de Jésus. En fait, hein. Quand on veut essayer de comprendre c'est quoi la présomption, il y a des choses qui me viennent en tête. C'est l'histoire de Jésus qui a été emmené au sommet du temple et qui se fait dire « Jette-toi en bas si tu es le Fils de Dieu, parce que regarde, il y a des promesses pour toi ici. Donc, réclame-toi-les et go. The show must go on. Fais-nous un beau spectacle. » Se réclamer les promesses de Dieu dans la désobéissance, c'est de la présomption. Oui, exactement. Je fume comme une cheminée et je dis, Seigneur, merci de me garder en santé. C'est de la présomption. Bénis cette cigarette. Bénis cette cigarette et donne-moi une vie longue et remplie de fumée. Oui, oui. C'est une façon, et je pense qu'il faut comprendre que la foi s'appuie sur les promesses de Dieu, mais qu'elle demande de notre part une obéissance, une collaboration avec Dieu. Oui, exactement. On pourrait dire que la présomption, il va plus s'appuyer sur nos émotions et sur des résultats apparents. Parce que, comme l'exemple que tu as dit, quelqu'un vient me donner des conseils par rapport à l'alimentation et il me dit, regarde, tu dois
peut-être de manger moins sucre parce que ça peut te faire mal. Me dit, regarde, j'ai 50 ans, j'avais mangé toute la vie comme ça, je suis en pleine santé. Mon grand-père est mort à 94 ans, tout va bien. Oui, mais ça est présomption parce qu'on doit être homme et on doit vraiment s'assurer que ça c'est pas quelque chose de mauvais. Ça va vraiment nous aider. Ouais. Je voulais que nous pouvons lire ensemble Nom 14, 39 ou 45 pour voir vraiment le corps de la foi et de la présomption. Sébastien, tu pouvais lire ça pour nous, Oui, s'il vous plaît? 39 à 45. Oui. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » On va faire une petite pause ici. Le peuple était dans une grande désolation. Des fois, c'est quoi qui arrive? Quand nous avons commis une erreur, quand nous avons péché, et nous voyons les résultats, nous voyons les conséquences, notre désolation, c'est des fois pas vraiment pour le péché, c'est à cause des conséquences qu'on voit dans nos vies. Par exemple, si on aime beaucoup la réputation et que les gens nous tiennent pour une personne honorée, mais quand on voit que tout ça va se détruire parce que les gens ils se vont rendre compte que nous avons une nouvelle vie, que nous avons une vie cachée et qu'on l'avait cachée aussi pour longtemps, mais maintenant ça va devenir à la lumière. Des fois, ces situations n'amènent pas la personne à la repentance. Elle a juste une profonde tristesse et désolation à cause qu'il va perdre son réputation. Mais ils ne sont pas attristés parce qu'ils ont péché contre Dieu. Il va donner la mauvaise réputation contre Dieu, comme on disait tantôt. Il va donner la mauvaise réputation à l'Église. Non, ils sont préoccupés pour son réputation seulement. Et ça, ce n'est pas la repentance, ça, ce n'est pas la foi, ça, c'est juste la présomption. Et des fois, les gens, ils ne vont demander pas, ou nous ne pouvons pas vraiment demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On demande juste à Dieu qu'il nous épargne de la conséquence, mais ça ne peut pas arriver. On va continuer. Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amélécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Voilà. C'est ça qu'on peut trouver des mots-clés ici. La obstination. Ils s'obstineraient et montaient malgré que Moïse les avait dit de ne pas aller. Moïse n'était pas avec eux. L'arche de l'Alliance n'était pas avec eux. On doit faire vraiment des réflexions sérieuses et responsables par rapport à nos vies, par rapport à nos projets. Quand nous devons prendre de nouvelles décisions ou des décisions importantes dans nos vies, on doit vraiment être homme. Par exemple, si un jeune homme ou une jeune fille est vraiment conseillé de ne pas se marier avec quelqu'un, et ce n'est pas juste sa maman qui le dit, c'est plusieurs gens qui le disent, mais elle était obstinée, ça n'est pas la foi. Ça c'est la présomption parce que simplement la personne voulait faire ce qu'elle voulait. Simplement ça. Plusieurs fois dans nos vies, nous avons des défis à prendre dans nos vies. Mais au lieu de prendre le chemin de chercher des conseils, de chercher la présence et la providence de Dieu dans la prière, nous essayons de tourner les situations et les circonstances pour faire ce que nous pensons ou ce que nous voulons simplement. Ce n'est pas facile à démêler ça, mais on doit vraiment nous attacher à Dieu et on doit vraiment apprendre à attendre la voix de Dieu. Si Dieu nous a montré une fois d'aller, on ne doit pas se détourner.
et on doit continuer, même s'il va y avoir des obstacles. Ça c'est ce qui nous montre l'histoire. Dieu lui avait dit qu'il va lui donner la terre promise, malgré que l'armée cananéenne il avait des chars, il avait toute la machinerie puissante pour la guerre, et les Hébreux, il avait juste à peine des épées. Dieu avait promis, il va lui donner la terre promise. Mais il a rejeté cette promesse, et à cause de cette rébellion, Dieu les a dit, maintenant tu dois retourner, peuple d'Israël, 40 ans pendant le désert. Mais il disait, ça a été trop. On pourrait t'aider, Seigneur. On pourrait faire que le châtiment soit moins lourd. Finalement, on va aller. Mais ça a vraiment terminé mal pour les Hébreux. L'histoire, il ne va pas nous dire combien de gens sont morts dans cette bataille, mais ça suffisait qu'il sait juste quelques-uns parce que la morale était au-dessous, la morale était par le bas pour tout le monde. Et l'histoire nous montre que des fois, même si c'est la discipline que Dieu nous donne, ça va toujours mieux aller si nous acceptons la discipline que Dieu nous donne que de nous révolter, que nous rebeller contre cette discipline que Dieu nous a donnée. Et on doit vraiment prier et nous attacher à Dieu que nous ne tombons pas dans la présomption parce que les lignes sont tellement proches que c'est juste la foi, la prière, l'étude de la parole de Dieu qui va nous aider à ne pas tomber dans la présomption et à rester toujours dans la foi. Merci, Georges. Cette histoire-là, en terminant, Dieu leur demande de faire quelque chose, d'entrer en Canaan. Ils n'entrent pas en Canaan. Puis après ça, Dieu leur dit, allez-y pas, puis ils vont. Fait que je pense qu'avant la discipline, ce serait le fun d'apprendre à obéir. Oui, exactement. Comme ça causerait moins de problèmes. Et en fait, ce qu'ils ont fait là, a juste rendu encore plus difficile leur entrée en Canaan. Oui. Parce que toutes les nations qui ont vu ça, écoute, se sont fait battre par les Amalécites puis les Cananéens, donc ils ne sont pas si forts que ça. Oui. Donc, à chaque fois que dans notre vie, qu'on ne marche pas avec Dieu par la foi, mais qu'on utilise la présomption, ben on rend notre chemin encore plus difficile pour plus tard. Oui. On a de la difficulté à le comprendre, puis après ça, on se demande comment ça, que c'est si difficile. Ben c'est nous autres qui attirons sur nous-mêmes, peut-être trop souvent, par notre désobéissance, par notre présomption. Merci, Georges, de nous avoir mis clairement la distinction entre les deux. Et on a vu dans la leçon de la semaine, les humains ont une tendance naturelle à se plaindre, à se regrouper. On n'aime pas l'autorité, on a de l'orgueil qui sommeille en nous. Tu l'as mentionné, ça a commencé avec ça, avec Satan, qui au ciel en avait contre le gouvernement divin. Il dit, écoute, moi, je peux faire mieux. Et cette rébellion-là, on l'a dans notre monde. On peut l'avoir même dans l'Église. Et c'est à nous de ne pas y participer et d'agir justement par la foi pour que Dieu puisse préparer le chemin. Il nous invite à être prudents parce que ça semble être vraiment contagieux. Ça se répand rapidement. Et un texte dans 1 Samuel 15 nous dit que c'est vraiment grave, la rébellion, que c'est aussi pire que la divination. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Donc, à nous de fermer la porte à l'orgueil dans nos vies parce que c'est vraiment pas préparer le terrain pour que Dieu travaille dans notre vie, mais au contraire. Et on nous rappelle aussi qu'on était privilégiés d'intercéder pour nos frères et sœurs. On a besoin de le faire en tant que chrétiens, d'utiliser notre foi, de refuser le murmure, de ne pas recevoir les plaintes et d'agir comme des chrétiens qui attendent le Seigneur et qui ont hâte à son retour. Merci Sébastien et Georges pour ce bon échange. Et Georges, tu veux conclure avec la prière? Seigneur, on est vraiment reconnaissant que tu nous as donné ta parole parce qu'on a vraiment besoin de ta parole. Nous te prions maintenant de nous garder dans la foi, de nous aider à être humbles devant toi, à nous aider à comprendre combien nous avons besoin d'une prière sérieuse et responsable chaque jour. Seigneur, bénis toutes les personnes qui écouteront cette émission et accorde-nous la paix, la grâce, le pouvoir de comprendre ta parole et la force pour t'obéir. Nous te disons merci pour tout ça et nous te prions
dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On vous invite pour une prochaine leçon d'École du sabbat. Que Dieu vous bénisse.